fois un mot de passe. Moi, vous, on n'a rien à cacher. Alors on n'a rien à cacher, faut réfléchir à deux fois. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a vraiment rien à cacher? Parce que si on n'a rien à cacher, ce qu'on ne veut pas cacher, on est d'accord pour le rendre public. D'accord? Si on le rend public, on peut le publier sur le web. Donc si on n'a vraiment rien à cacher, on est donc prêt à publier sur le web toutes ces correspondances. Les mails pro, les mails perso. Est-ce qu'on est prêt à dévoiler tous les fichiers sur lesquels on travaille? Admettons que je vous ai convaincu et que peut-être que vous avez envie de cacher certaines choses. Mais ces choses-là, qui cela peut-il bien intéresser? Alors d'une part, professionnellement, vous faites partie d'un tout. Vous êtes à l'Université d'Auvergne et donc l'entité de l'Université d'Auvergne, elle fait plusieurs choses. Elle fait des diplômes, elle fait aussi de la recherche dans différents domaines. Donc elle peut être intéressante à différents points de vue. Et en général, vos informations, on peut les réutiliser pour en atteindre d'autres. Donc on se rend bien compte que le mot de passe, c'est quelque chose qui protège votre intimité. Et que donc ce mot de passe, il est assez crucial, que c'est la raison, comme je vous le disais tout à l'heure, pour laquelle on commence par là. Et donc ce mot de passe, on va essayer de se fixer quelques règles d'hygiène qui permettent de bien se comporter et de bien les gérer. La règle numéro 1, c'est qu'un mot de passe, ça ne se prête pas. La règle numéro 2, c'est que ça ne se laisse pas traîner à la vue de tous. La règle numéro 3, c'est que ça ne s'utilise qu'une fois. La règle numéro 4, c'est si le mot de passe casse, on remplace immédiatement. La règle numéro 5, c'est qu'on n'est jamais assez sophistiqué quand on choisit son mot de passe. La règle 6, c'est que pour être bien protégé, il vaut mieux choisir la bonne taille. Mais surtout, ça permet de fixer ces 6 règles et de bien se souvenir qu'on doit surtout ne déroger à aucune des 6. En 2014, on passe notre temps à se connecter à des services, à saisir notre login, à saisir notre mot de passe. On ne clique jamais sur « se déconnecter ». Alors, quand on est sur Facebook, on ne se déconnecte pas parce que finalement on veut y retourner. Sur Gmail, c'est pareil. Sur l'ENT, c'est pareil. Parce que si on ne se déconnecte pas, ça revient effectivement à laisser le coffre-fort en libre accès le jour des portes ouvertes. Un mot de passe, ça s'utilise qu'une fois. Alors vous allez me dire, je ne change pas mon mot de passe à chaque fois que je l'utilise. Je vais vous dire oui, vous avez raison. Le problème, c'est qu'on a plein de mots de passe, parce qu'on a plein de services différents. Ce que je veux vous dire, c'est un mot de passe par service. Vous avez cours, vous avez rendez-vous, bref, vous avez quelque chose qui est consigné dans votre emploi du temps de l'ENT. Vous êtes un petit peu à la bourre, vous avez une salle accès libre à côté de vous et vous ne vous souvenez plus où se tient la réunion, vous ne vous souvenez plus où est votre cours. Vous arrivez sur la salle accès libre, vous vous connectez, vous faites ENT, on vous demande de retenir le mot de passe, vous n'y réfléchissez pas, vous cliquez sur OK, le mot de passe est retenu. Et comme vous êtes pressé, vous oubliez de vous déconnecter. Moi, j'arrive derrière, sympa, il y a une session qui est ouverte, je commence à regarder, je vais dans Firefox, je fais afficher les mots de passe, j'ai votre mot de passe ENT. Bon, je peux envoyer des mails à votre place, je peux consulter votre... Oui, c'est sympa. Mais la première chose que je vais essayer de faire, c'est ce mot de passe, ce serait pas votre mot de passe Gmail? Ah, tiens, ça marche. Ah, j'ai accès à votre Gmail. Déjà, c'est plus intéressant, j'ai accès à vos mails perso. Et puis ensuite, cette adresse Gmail, c'est probablement l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrite sur Amazon, sur Dropbox, sur Facebook. Peut-être vous l'utilisez pour votre relevé de gaz, pour votre banque. Et tous ces services-là, ils ont un service mot de passe oublié. Donc je vais dessus, je vais cliquer sur mot de passe oublié, je vais rentrer votre adresse email et gentiment, tous ces services vont m'envoyer une possibilité de réinitialiser le mot de passe sur le compte Gmail et je peux prendre à ce moment-là la totalité de votre identité numérique. Donc le mauvais mot de passe, c'est aussi celui qu'on retrouve en 2 secondes sur Google, c'est-à-dire des choses qui sont trop proches de vous. Votre date de naissance, c'est facile à trouver sur Google ou sur Facebook. Le nom de votre conjoint, le nom de vos enfants. Tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'éviter. Maintenant qu'on a vu le mauvais mot de passe, on va voir ce que c'est le bon mot de passe. Alors le bon mot de passe, c'est quelque chose qui doit être fort. Qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe fort? C'est un mot de passe qui n'est pas devinable, donc qui n'est pas dans le dictionnaire. Et a priori, on va essayer qu'il ne soit pas dans le dictionnaire non plus des pirates. Il doit contenir plus de 8 caractères. C'est-à-dire que là, on a la règle d'hygiène numéro 6 dont on se souvient, qui dit « Pour être bien protégé, mieux vaut choisir la bonne taille ». Être attentif au choix et à la gestion de ces mots de passe. J'espère que je vous en ai convaincu en brossant un petit peu ce panel, c'est à la portée de tous.